Bonjour tout le monde. Suite au cours des cellulites cervico-faciales, on a la cellulite Guillain-Barré, c'est le groupe prémolomolaire inférieur, ce qui donne en général un abcès vestibulaire. Et donc, dès que l'abcès dépasse la zone vestibulaire, à ce moment-là, on va parler sur la cellulite diffuse. Ensuite, on a la cellulite massétérienne. Donc, elle est en rapport avec les dents de sagesse, puisqu'ils ont une position vestibulaire. Et il y a possibilité de diffusion par les chancrures sigmoïdes vers la région pyramidale, ce qui explique le trismus des cellulites massétériennes. Les cellulites ptérygomandibulaires, on l'appelle aussi pyramidalien disca, et qui siège au niveau de la face interne du ramus. Et à ce moment-là, comme le siège est interne, elles vont évoluer vers la région amygdalienne. Et donc, quand le patient ouvre la bouche, on va voir donc l'amygdale est déportée vers la partie qui est saine. Et c'est surtout les molaires qui sont responsables de la cellulite ptérygomandibulaire. Bien sûr, il y a une limitation d'ouverture buccale. Dans ce cas-là, il y a un risque d'évolution vers la région temporale, vers la région péripharyngie, vers la région intermaxillaire, ce qui complique encore plus l'ouverture buccale. Maintenant, les cellulites diffuses. Bon, il ne faut pas confondre avec les cellules diffuses, puisque les deux sont mal limités. Mais la caractéristique majeure des cellules diffuses, elles sont d'emblée diffuses, c'est-à-dire ne passent pas par différents stades comme les cellules diffusées. Et, il y a crépitation neigeuse parce que c'est une cellulite qui évolue très rapidement comparé donc la cellule diffusée. Comment on peut faire la différence entre les deux cellules du but quand les premiers signes sont-ils apparus? Par exemple, si le patient dit que ça fait 24 heures, et si c'est clair qu'on est dans la cellule diffuse, et donc il faut réagir très très vite pour orienter le patient vers une hospitalisation. Donc, il y a des signes généraux d'une toxi-infection maligne, c'est-à-dire altération de l'état général, fièvre, VIH augmenté, suppuration. Donc ici, la diffusion n'a pas de limite. Il n'y a aucune tendance à la limitation. C'est-à-dire que même si la dent est mandibulaire, c'est clair que ça va évoluer vers la zone mandibulaire, la région cervicale, vers les poumons, etc. Euh, Elle est peu douloureuse au début. Le trismus est important. La toxi-infection, elle est d'installation très rapide avec des signes généraux assez marqués. Fièvre, respiration superficielle, hypotension. Il y a aussi des notions de diarrhée, de vomissement de malade. Il peut y avoir des thromboses qui peut expliquer l'évolution maligne et la gravité de cette cellule, plutôt cette cellulite. Alors, le traitement de la cellulite est purement étiologique. Et quand on dit purement étiologique, ça veut dire que c'est le traitement de la dent causale. Et quand on dit le traitement de la dent causale, cela ne veut pas dire obligation extraction. C'est pas parce qu'il y a une cellulite que forcément la dent causale va être extraite. On peut aller au traitement canalaire pour conserver la dent. C'est un traitement assez lent. Il ne faut pas aller vite vers l'obturation. Il faut bien désinfecter, attendre, assurer qu'il n'y a plus de germes, de trucs de collection résiduels. Il ne faut pas se presser de fermer une dent qui est irresponsable du cellulite. Et dans un second temps, vous avez le traitement symptomatique, qui est donc un traitement chirurgical s'il y a collection purulente. Et en plus, le traitement médical. Bon, le traitement médical, ça vient en dernière position. C'est une chose qui est totalement ignorée en pratique,
puisque très souvent, les dentistes commencent par le traitement médical et oublient le traitement étiologique. Et bien sûr, un patient, quand vous donnez le traitement antibiotique, anti-inflammatoire, antalgique, il va très bien, il revient plus, soit il va revenir avec une cellulite compliquée, soit il va revenir avec une cellulite chronique. Donc, le traitement de la cellulite est traitement purement étiologique. Quel est le but de drainage? C'est de lever l'anaérobiose, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, donc il y a de l'oxygène qui va rentrer et donc tous les germes anaérobiques vont déjà être éliminés. Donc le but du drainage est de supprimer l'anaérobiose. Par conséquent, cela soulagera naturellement le patient parce que le volume et la tension provoqués par l'abcès sont douloureux. Il y a les tissus étirés de manière entraînant une douleur intense. Donc, en réduisant le volume de l'abcès, le patient ressentira un soulagement. Et aussi, on va faire un prélèvement pour envoyer aux bactéries. Alors, l'évolution dentaire à chaud, ça veut dire que j'ai extrait la dent le jour même quand le patient vient avec la collection, même si elle est importante, pour avoir un drainage, éliminer l'étiologie parce que la cellulite était d'origine dentaire et que le traitement de cellulite est purement étiologique. Donc, pour traiter la cellulite, il faut supprimer l'étiologie. Donc, le traitement dentaire à chaud, c'est-à-dire ouvrir la dent, si je décide de la conserver, alors soit un drainage canalaire si je décide de garder la dent, donc elle va participer au drainage, soit un drainage alvéolaire si je décide d'extraire la dent. D'accord? Donc, elle joue un rôle important, l'avulsion à chaud. Donc, tout dépend qu'est-ce que je décide de faire. Donc, on a l'avantage, c'est le drainage alvéolaire, le drainage canalaire, la régression rapide de l'inflammation et éviter les complications. Mais l'inconvénient, c'est que quelquefois l'anesthésie ne prend pas très bien, mais on a toujours des solutions pour l'anesthésie. C'est par exemple une dent mandibulaire et qu'il s'agit d'une prémolaire ou une molaire, on fait anesthésie tronculaire. Donc, à part si par exemple, si on a un patient à risque, bon, quand même, on peut le mettre sous antibiotiques sur place, mais ça dépend vraiment, le cas, ça dépend vraiment le patient, l'état général du patient. Ensuite, l'avulsion à froid. Alors, les avantages, c'est que l'anesthésie est de meilleure qualité, l'infection est refroidie et le patient est coopérant. Donc, l'inconvénient, c'est que vous risquez de perdre le patient de vue et qu'il y a un passage à la chronicité, un réchauffement, c'est-à-dire que le patient va risquer de revenir avec un état plus complexe. Et le problème, c'est que il peut renouveler son ordonnance tout seul. Donc, on a les anti-inflammatoires ne sont pas contre-indiqués dans les cas des cellulites. Il ne faut pas juste les prendre seuls dans les cas des cellulites ou d'un cas d'infection. Il faut toujours les accompagner d'antibiotiques. Donc, et par la même occasion, il faut sensibiliser le patient. Donc, il ne faut pas prendre les anti-inflammatoires tout seul. Parce que anti-inflammatoire seul, donc il va masquer les signes d'inflammation et la cellulite continue à évoluer. Alors, le traitement des formes diffuses, il faut un drainage chirurgical qui suffit sous anesthésie générale, c'est-à-dire que le patient est hospitalisé et le traitement se fait par voie intraveineuse directe. Et quelquefois, on arrive à oxygénothérapie, radiothérapie à des doses anti-inflammatoires. Donc, on va détailler ces techniques dans les prochaines vidéos. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce cours, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires.
Partagez également vos connaissances ou expériences. Cela peut aider tout le monde à mieux comprendre. Et surtout, s'il vous plaît, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc, merci, à la prochaine.